Ouais. Et on peut s'en servir pour... Et qu'est-ce que tu fais là? Ah, il est là. Je vais bien bien. Oh, 2v1. Il prend les deux. Tire de l'arrière. Oh, chaos. Allez. Oui. Merde. Qui a gagné? C'est pas bon ça. Bien joué ça. Juste là, au niveau de la tête, le plus fort que tu peux. Alors, on s'en casse. Voilà, maintenant sur le côté, vas-y un peu plus fort. Voilà, c'est pas mal. Allez, plus fort. Voilà, sur le côté. Ah, mal. Anthony, derrière toi. Alors je m'appelle Thomas, je suis de l'association Argroise-du, donc c'est l'équipe de Béour bretonne, une équipe qui a plusieurs antennes, c'est-à-dire qu'on est placé à Plougastel, Saint-Brieuc, Nauvoitou, Guérande et Josselin je crois. Donc l'équipe elle est formée de personnes qui viennent d'un peu toute la Bretagne. On a une équipe masculine, donc il y a deux ligues, on va dire deux niveaux de tournoi, et on a aussi une équipe féminine, à savoir qu'en France, on a un grand nombre de combattantes femmes, et donc c'est assez génial dans le milieu. Donc le principe du Béour, c'est un sport de combat en armure, donc ça va se ressembler un petit peu au MMA. Il y a des composants de percussion comme à la boxe, de projection comme au judo, mais aussi de course et de charge comme au rugby. Donc c'est un joyeux mélange de tout ça. La plupart des personnes qui participent à ça sont des passionnés, parce que nos armures, elles sont historiques. Et donc bien sûr, vous imaginez, il faut les entretenir. Ce sont des choses qui s'abîment aussi avec le temps. Donc par rapport à des sports de combat plus traditionnels, c'est vraiment quelque chose à part. Le poids de l'armure complète sur le dos, ça dépend de chaque personne et du gabarit. Ça dépend aussi si on fait le choix d'un acier historique assez épais et donc lourd, ou plutôt de titane, donc ça c'est plus moderne et donc plus léger. On va dire que ça fait entre 35 et 40 kg bien souvent, et le casque à lui tout seul, il doit faire aux alentours des 8-9 kg. Ça dépend de chaque visuel. Le prochain événement, au niveau national, ça va être à Tressesson le 7 juin, donc au château de Tressesson, et c'est vraiment une première en Bretagne parce que c'est le premier tournoi à niveau national qui va se faire en Bretagne. Donc il y aura des équipes de tous les départements, Bourgogne, Paris, Normand, toutes ces équipes-là vont envoyer des combattants avec leur tabard finalement, et donc ça va être un tournoi par équipe, 5 contre 5, avec encore une fois des équipes de femmes qui participent aussi. Vous pouvez le trouver Argroise-du, A-R-G-R-O-A-Z-D-U, donc la Croix Noire. On est sur Facebook, Instagram, et on a aussi un site argroisedu.com où vous allez pouvoir retrouver chaque antenne, des informations sur comment venir essayer, les événements qu'on organise et puis ceux aussi auxquels on participe, comme ici, donc le manoir du Stang.
Bonjour, moi je m'appelle John Delahaye et je suis dans l'équipe Argroise-du, l'équipe de Béhour de Bretagne. Ça fait un an, à peu près, un petit peu moins d'un an que je suis dedans. Alors, il ne faut pas forcément une formation pour faire du Béhour, il faut avoir une bonne condition physique, sachant que les entraînements sont très adaptés. Moi, quand j'ai débarqué il y a un an, j'avais pas forcément un gros niveau sportif. Donc voilà, on y va petit à petit, et plus ça va, plus on gagne de la force, plus on gagne de la confiance, et à la fin on s'améliore. Et après on commence le combat en armure, Et après voilà, c'est une progression. Moi je suis pas encore, moi ça fait un an que je fais ça, je suis pas encore là. Hein. Il faudra au moins encore une année avant d'avoir un certain niveau. C'est pour ça qu'on a deux équipes dans Argroise-du. On a Argroise-du, vraiment la Croix-Noire, qui est l'équipe de Ligue 1, donc comme au football, hein, c'est le niveau supérieur. Et on a aussi une équipe de Ligue 2 qui s'appelle Andy Foruse. Vous voyez ici, donc avec ce tabard-là, et c'est l'équipe de Ligue 2, donc avec un niveau moindre, ce qui permet aux plus débutants de faire leur entrée en lice avec des concurrents un petit peu moins forts quand même. Et ça permet de mettre un petit palier avant d'aller combattre pour de vrai contre ceux qui savent vraiment taper. Dans l'association, on est à peu près 70. Donc on a plusieurs antennes, hein. On a Plougastel-Daoulas, Rennes, on a Saint-Brieuc, Guérande, Novoitou. Donc voilà, on est vraiment répartis sur tout le territoire breton.